Bonjour, alors on se retrouve avec nos amis les cancers pour les taroscopes de juillet 2020. Comme vous pourrez le voir, si vous avez suivi mes vidéos des autres mois, il y aura une ligne en plus. J'ai fait une ligne spéciale professionnelle car je pense que il est temps de détailler un peu ce secteur et de ne pas le laisser dans le général car je pense que c'est aussi important de connaître un peu son avenir professionnel que son avenir sentimental. Donc on est parti. Allez, pour le général, on a le roi d'élixir. Alors vous allez avoir besoin de l'aide de quelqu'un qui va vous donner des conseils efficaces et qui va quand même vous amener à prendre les bonnes décisions pour vous. Mais par contre, concernant ces décisions, vous êtes quand même assez calme, hein, assez zen, hein. Je ne vous vois pas tout fou, ni vous éparpiller. Vous y réfléchissez dans le calme et vous savez déjà à peu près où vous souhaitez aller. Avec le valet de pièces, on vous dit que vous êtes toujours dans l'introspection. Vous aurez des changements suite à une bonne nouvelle. Donc un changement, comme c'est le général, ça peut être dans n'importe quel domaine. Nous allons voir après si c'est professionnel ou sentimental. Mais ce changement va vous apporter un air de renouveau, va vous apporter beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Avec le 7 d'élixir, on dit que vous êtes quand même un peu dans un état confus. Je ne veux pas parler de confusion totale, hein, non. C'est vu que vous avez un changement qui arrive, vous êtes quand même assez confus parce il va falloir au mois de juillet revoir certains de vos objectifs et ne pas se laisser bercer par les illusions, mais vous en tenir au concret. Alors, virez-moi tout ce qui est pessimisme de votre vie, tout ce qui est négativité, et restez bien dans la positive attitude, restez bien, dans des énergies positives. Je ne sais plus ce que je veux dire maintenant, il est tard pour moi là. Alors, avec le valet de bâton, voilà, vous allez être dans une énergie débordante, dans de nouveaux projets, parce que vous avez ce courage en vous de partir à l'aventure. Alors, saisissez cette aventure, saisissez cette opportunité qu'on vous met devant vous et avancez. Il est temps. Armez-vous de courage. Hop, et on fonce. Pour une fois que je dis quelque chose de foncé. Avec le roi de pièces, on vous dit que voilà, vous avez acquis assez de sages conseils. Maintenant que vous avez eu la maturité pour prendre cette décision, vous atteignez certains objectifs que vous vous étiez fixés. Alors, engagez-vous dans cette voie, c'est la bonne pour vous. Je pense que les énergies du mois d'août nous le diront quand je vous les ferai à la fin juillet. Mais lancez-vous, ne restez pas dans une stagnation qui pourrait vous pourrir la vie et vous entraîner vers le bas. Maintenant, nous allons voir au point de vue professionnel ce que ça fait. Ce que ça dit surtout. Alors, avec la force, on vous dit que vous êtes guéri. Alors, certains vont certainement retrouver un nouvel emploi. Grâce à votre persévérance, vous avez vaincu vos difficultés, vos problèmes, et vous vous ouvrez à des possibilités que vous n'aviez peut-être pas vues il y a encore quelques jours, quelques semaines. Et la nouvelle lune a fait que ces nouvelles énergies sont arrivées jusqu'à vous et vous donnent un nouveau dynamisme, un air de renouveau dans votre vie. Avec la lune, vous mentez à vous-même hein, sur certaines choses. Hein. Maintenant, il est temps de quitter l'illusion, la confusion. Il va falloir résoudre vos conflits intérieurs, prendre une décision, et vous allez passer à l'action. Eh bien oui, il est temps maintenant de passer à l'action et d'aller de l'avant. Le changement fait peur à tout le monde, hein, je vous rassure. Mais au moins, si vous l'acceptez et si vous faites tout pour vous lancer dans ce changement, ça passera beaucoup mieux que si vous allez vous prendre un mur. On est d'accord. Donc voilà.
pénible ces cartes qui collent. Ensuite, avec le valet de denier, on vous dit que vous êtes dans une énergie débordante grâce à de nouveaux projets. Vous avez de nouvelles ambitions qui arrivent. Alors, il va falloir utiliser toutes vos compétences pour prouver que vous êtes capable de réaliser ces ambitions et d'atteindre vos objectifs. Avec le 10 de denier, on dit que vous avez une force de caractère pour réussir, pour surmonter les obstacles. Vous savez les contourner, ces obstacles, même s'ils vous arrivent droit devant. Plutôt que de vous les prendre en pleine face et d'attendre que ça passe, non, vous aimez les contourner, vous aimez trouver la petite faille, la petite solution pour pouvoir aller de l'avant. Alors, faites-le, vous n'êtes pas pris au piège. Vous avez cette capacité de surmonter ces petits obstacles, alors utilisez ces capacités, utilisez vos compétences pour prouver votre valeur professionnelle. Faites comme un petit défi en fait. Prenez-le comme un défi et pas comme un handicap. Faites-en une force. Avec l'amoureux, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous devez connaître vos priorités pour faire ce choix, car vous êtes dans un carrefour décisif de votre vie professionnelle. Attention, hein, pas la vie en général, mais dans votre vie professionnelle. Donc, pesez bien le pour, pesez bien le contre, et suivez votre intuition. Si vous avez envie d'un nouveau job, allez-y. Si vous avez envie de signer un contrat, faites-le. Bref, suivez votre intuition. Elle saura vous guider pour que vous soyez bien. Voilà ce qu'on peut dire pour le professionnel. Maintenant, nous allons voir si vos énergies sentimentales sont aussi belles. Parce que franchement, dans le général, dans le professionnel, pour l'instant, c'est joli, hein. Alors, avec la reine d'épée, on vous dit que vous vous êtes fié à votre intuition pour aller avec votre autre. Vous avez su analyser cette personne, analyser les situations. Donc, maintenant, tout est clair pour vous. Moi, je pense que ça va être une très belle histoire. Tout est vraiment clair pour vous. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise, en fait. Il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de... Bref, voilà. C'est cette personne-là, point barre. Avec le page d'épée, on vous dit que vous êtes quand même têtu, hein. Il a fallu quand même négocier. Vous avez dû prendre certaines négociations, certains compromis avant de prendre des décisions irréversibles, on va dire. Voilà, une fois que vous vous êtes mis dans la tête que c'était cette personne et que vous vouliez du sérieux, on ne peut plus vous enlever ça. Voilà, c'est à la vie, à la mort, on va dire. Donc, mais il vous a fallu quand même du temps pour y arriver, hein. Avec la reine de bâton, on dit que vous êtes quelqu'un de stable, de loyal. On peut compter sur vous. Vous êtes passionné, donc vous avez une certaine passion pour votre autre, que ça soit masculin ou féminin. Et vous êtes vraiment dans des pensées saines. Et moi, j'irais même plus loin, dans des pensées d'amour, de complétude, de complicité. Bref, c'est vraiment... vous vivez une très très belle histoire d'amour, hein. Ensuite, avec le page de Pentacle, eh ben, on continue. Vous êtes dans la compréhension de l'autre. Vous comprenez ses besoins, ses envies. Vous faites tout pour que cette personne soit bien. Et pour que vous soyez bien, puisque vous sentez que vous rendez cette personne heureuse. Donc, c'est tout ce qui importe pour l'instant pour vous. Avec le 9 de Pentacle, eh ben ça continue. Vous êtes quand même quelqu'un de très indépendant malgré cet amour que vous portez à votre autre. Mais vous planifiez beaucoup de choses. Vous aimez être dans la planification et imaginez un peu quelle serait votre vie avec cette personne ou de nouveaux projets avec cette personne si vous êtes déjà en couple, hein. Et l'amour que vous lui portez et que cette personne vous porte fait que vous êtes dans un équilibre total, en harmonie, en osmose totale. Eh bien, dis donc, c'est très joli tout ça.
J'ai failli avoir une larme, oui. Non, je rigole. Allez, on va... Oh, il faut que je déjante un petit coup, moi. Alors, avec le commandant acheteur toi-même, je vais aller m'acheter des fringues, ouais. Ouh, je suis fatiguée. Bon, allez, je continue, je me concentre encore 5 minutes. Avec le commandant Astar, je vais y arriver, Ah non, Ashtar, oui, pourquoi j'ai fait... Alors, vous cherchez la vérité et la paix, il va falloir mettre en avant cette positive attitude et faire les changements. Vous devez être aussi honnête avec vous-même, hein, ce que vous voulez vraiment. Ne vous sacrifiez pas pour quelqu'un d'autre. Comme je dis toujours, ça n'en vaut absolument pas la peine. Cette personne ne sera peut-être pas là ne sera peut-être plus avec vous dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et vous aurez sacrifié une partie de vous-même, une partie de ce que vous vouliez, pour rien en fait. Avec Mercure, il va falloir quand même être dans des énergies de bienveillance quand vous communiquez avec les autres, parce que vous avez quand même un petit peu de difficulté à dire ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Donc il va falloir avoir certaines conversations sincères, certaines conversations honnêtes. Forcez-vous. On a vu plus haut que tout allait bien, mais il va falloir quand même faire un sacré progrès dans la communication. Maintenant, à quoi devez-vous faire attention pour ce mois de juillet? Avec la carte du voyage, on vous dit que vous avez quand même peur du changement, ça vous fait reculer, hein. Alors il va falloir vraiment vous motiver, planifier et arrêter d'avoir peur de bouger. C'est normal d'avoir peur, mais vous, c'est viscéral. Vous, limite, vous pourriez toujours rester dans votre zone de confort, ça vous irait très très bien. Pas de surprise, pas d'imprévu, pas de couac, pas rien, nada. Donc, non, c'est pas possible, c'est pas une vie ça, hein. Donc, il va falloir vraiment maintenant apprendre à bouger et ne plus avoir peur des changements qui vont arriver dans votre vie, des changements sentimentaux, généraux, professionnels, bref. La vie change, elle ne s'arrête pas tout le temps. Je veux dire, c'est un éternel recommencement, un éternel changement suivant les décisions que vous prenez. Donc, n'en ayez pas peur. Avec la corne d'abondance, on vous dit que vous avez peur de manquer, hein. Vous êtes quand même dans la frustration, le manque. Vous êtes quand même partisan du découragement au moindre échec, hein. Donc maintenant, il va falloir surmonter tout ça et vraiment rester très positif pour attirer le positif. Alors, quels vont être les messages de vos anges et de vos guides pour ce mois de juillet? Alors, normalement, j'en prends qu'une de cartes, mais la deuxième a sauté en même temps, donc je l'ai gardée, c'est qu'il y avait un message pour vous. Avec la revue de vie, on vous dit qu'il vous faut du courage. Regardez la vie en face. Il va falloir virer certaines toxicités, alors que ce soit des pensées, des situations ou des personnes. Il faut les virer maintenant. À un moment donné, il faut vous dire « Waouh, allez, ça suffit, les toxiques, là, vous m'empêchez d'avancer, on vous vire. » Que ce soit vos propres pensées ou une personne en face de vous, hein. Ça revient au même, hein. Du moment que ça vous empêche d'avancer et que ça vous empêche de grandir, c'est toxique pour vous. Et avec nourrir, il est temps maintenant de nourrir votre esprit, d'écouter les messages, de prendre le temps de nourrir votre enfant intérieur. Là, on ne parle pas de nourriture terrestre ou de nourriture ripaille, on vous parle de nourriture céleste, de nourriture spirituelle, de tout ce qui peut faire du bien à votre âme et à votre corps. Alors, soyez un peu plus insouciant, soyez un peu plus joueur dans votre façon de voir la vie, parce que vous êtes quand même, chers amis Cancer, assez sérieux. Donc, soyez un petit peu moins dans le monde adulte et un peu plus dans le monde enfantin. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de juillet. J'espère que cet horoscope vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis au revoir.